Marseille, cité de la Paternelle le 15 février 2023 à 1h40 du matin. Il court. Dans la nuit, il a 17 ans, c'est un gamin. Il entend leurs pas derrière lui, leur voix et leur rage. Le claquement des semelles sur le bitume humide, les cris qui ricochent entre les tours HLM, l'odeur âcre de la peur mélangée à celle du béton froid. Il tourne à droite, il y a une impasse, pas de sortie. Son cœur explose dans sa poitrine. Il se retourne lentement. Ils sont 30, peut-être même plus, des ombres dans l'obscurité, des visages qui sont déformés par la haine. Le premier coup le fait tomber. Un poing dans la mâchoire. Le goût métallique du sang envahit sa bouche. Puis un autre coup, et encore un autre. 30 personnes qui frappent un adolescent de 17 ans. 30, avec les poings, les pieds, les barres de fer, les couteaux. Quelqu'un filme. L'écran du téléphone éclaire un visage ricanant. La vidéo est postée en direct sur Snapchat. Des centaines de personnes regardent. Les agresseurs hurlent leur allégeance au clan rival. Personne n'appelle la police. Personne n'intervient. Personne ne fait rien. Dans les appartements aux alentours, les habitants se terrent. Ils connaissent la règle. Voir, c'est mourir. Ce jeune homme décède quelques heures plus tard à l'hôpital Nord. C'est le premier mort officiel de la guerre entre Yoda et la DZ Mafia. Une guerre qui fera 49 victimes en 2023. Une guerre déclenchée par un simple glaçon jeté dans une discothèque en Thaïlande. Mais pour bien comprendre comment un glaçon a pu déclencher un massacre, il faut remonter plus loin, bien plus loin, à la naissance d'un empire construit sur la drogue, la violence et le sang, un empire dirigé par un seul homme, un homme qu'on surnomme le chat. Avant de plonger dans cette affaire glaçante, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À Marseille, à la cité de la Paternelle au 14e arrondissement, 700 habitants coincés entre l'autoroute A7 et le marché d'intérêt national des Arnavaux. Des façades roses, ocre, rouges, délavées par les années. Une cité construite dans les années 1950 pour loger les immigrés espagnols et algériens. Aujourd'hui, c'est devenu un décor d'apocalypse urbaine. L'électricité n'est plus aux normes, les murs se fissurent comme des veines malades, l'eau chaude devient même un luxe aléatoire. Les cages d'escalier puent la pisse et le shit, les habitants se sentent abandonnés, complètement oubliés. C'est dans ce vide que le trafic s'engouffre, comme l'eau qui trouve toujours la fissure dans le barrage. Dans les années 2000, 4 points de deal quadrillent la cité. Le Maga, la Fontaine, le Four, la Savine. Mais leur position est stratégique. Double desserte autoroutière à 500 mètres. L'accès est parfait. Les clients n'ont même pas besoin de descendre de leur voiture. Ils arrivent, ils achètent, ils repartent. Un drive de la mort. Des Audi, des BMW, des Mercedes, plaques du 06, 69, 75, des centaines de kilomètres juste pour se fournir à la Paternelle. Les 4 points de deal rapportent jusqu'à 200 000 € par jour. 200 000 € chaque jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Un supermarché de la drogue qui ne ferme jamais. Le point de la Fontaine à lui seul, 80 000 € quotidiens. De quoi acheter des voitures de luxe, des villas, de quoi même corrompre, de quoi tuer, de quoi mourir. Jusqu'en 2017, les 4 trafiquants qui contrôlent ces points cohabitent en bonne intelligence. Chacun son territoire, chacun sa part du gâteau. Mais cette paix est construite sur du sable. Et le sable finit toujours par s'effriter. C'est là qu'entre en scène Félix Benguy. À Alès, dans le Gard, le 14 décembre 1990, naît un gamin dans cette ville du Sud, dans une famille modeste. Un enfant parmi tant d'autres dans les HLM. Mais très vite, le petit Félix montre des signes. Absence à l'école, bagarre dans la cour, vol à l'étalage dès 11 ans, une attirance magnétique pour la rue, pour l'argent facile et pour le risque. À 15 ans, Félix a sa première garde à vue. À 16, premier séjour en centre éducatif fermé. À 17 ans, la prison pour mineurs. Avant même sa majorité, Félix connaît déjà Fleury-Mérogis avec ses vols, ses cambriolages. À Montpellier d'abord, un braquage de bijouterie à main armée. Il prend 3 ans ferme. Mais il ne s'arrête pas. Il ne peut pas s'arrêter.
En prison, il fait des rencontres, des Marseillais, des gros bonnets. Il lui parle de la paternelle, des points de deal et de l'argent qui coule à flot. Il lui propose de les rejoindre à sa sortie. Petit à petit, Félix s'oriente vers le trafic de stupéfiants, les règlements de compte, l'ultra-violence. Son casier judiciaire s'allonge comme une liste de courses de la mort. Meurtres, violences aggravées, détention d'armes de guerre, menaces de mort, outrages, vols, contrefaçons. À Marseille, Félix rejoint le gang des Carmes, un hub d'héroïne du centre-ville. Il apprend vite, il observe, il grimpe les échelons. Le petit devient soldat, le soldat devient lieutenant, et le lieutenant est devenu chef. 26 ans. À 26 ans, il est condamné à 3 ans de prison pour association de malfaiteurs et trafic d'armes. Une Kalachnikov, 2 Glock, 1000 cartouches. Nouvelle condamnation, 5 ans de prison ferme pour avoir planifié l'évasion d'un parrain corse par hélicoptère. Mais loin de le briser, la prison le forge. Il y fait des rencontres, il y tisse des alliances, il y planifie son empire. À sa sortie, en 2020, Félix prend le contrôle du point de la Fontaine, le plus lucratif, celui qui rapporte 80 000 € par jour. Il ne se contente plus du shit marocain, il importe même de la cocaïne pure de Colombie, des armes d'Europe de l'Est. Il devient en somme un grossiste, un fournisseur, un patron. Dans le quartier, on commence à l'appeler le chat. Parce que Félix est insaisissable, parce qu'il retombe toujours sur ses pattes, parce qu'il a 9 vies. Mais il lui manque encore une chose, une identité, une marque, un symbole. En 2020, sur les murs de la paternelle, des fresques apparaissent. Un personnage vert, des grandes oreilles, avec un sabre laser. Ça vous dit peut-être quelque chose. Le clan Yoda vient de naître. En 2020, le monde se confine, mais Félix Bingui, lui, il conquit. Pendant que la France est paralysée, le trafic explose. Les gens sont enfermés, ils angoissent, alors ils consomment. Et Yoda est là pour les servir. Le clan grossit, les Carmes, la Joliette, Saint-Lazare, Marignane, Félix Piat, les Micocouliers, partout où il y a un territoire à prendre, Yoda s'installe. Le recrutement, c'est simple. Snapchat, Instagram, Telegram. Les annonces cherchent jeunes motivés, 500 € par jour, travail facile, réponse rapide. Des gamins de 14 ans répondent. 15, 16, les minots, les petits, moins de risques judiciaires, plus malléables. Le clan compte bientôt plus de 1000 membres. 1000, une armée. La hiérarchie est stricte. Les choufs ou les guetteurs, c'est 150 € par jour. Les charbonneurs, donc les vendeurs, 300 € par jour. Les gérants de four, 400 € par jour. Et au sommet, Félix, le chat, l'intouchable. Félix dépense sans compter 300 000 € par semaine. Il investit dans l'immobilier, à Marseille, à Dubaï, à Marbella, à Marrakech, à Phuket. Les voitures, une Lamborghini russe, une Ferrari 488, une Bentley Continental, toutes en location et jamais à son nom bien sûr. Il voyage, il part à Monaco, Mykonos, Saint-Tropez. Dans les plus grands palaces, le champagne à 3 000 € la bouteille, les escortes de luxe. Il s'affiche, il ne se cache même plus. Instagram, Snapchat, il nargue les flics. Mais à la paternelle, Yoda n'est pas seul. Une autre organisation contrôle également des points de deal dans la cité. La DZ Mafia. Cette organisation s'est construite progressivement depuis le début des années 2010. Après l'emprisonnement des frères Laribi pour le triple meurtre connu sous le nom du barbecue du Pen Mirabeau en 2011, les frères Laribi, Lamine et Mehdi, des légendes dans le milieu, sont condamnés pour avoir exécuté donc 3 hommes lors d'un barbecue. Pendant 10 ans, l'organisation grandit dans l'ombre, sans nom public et sans revendication médiatique. Puis, en 2021, Mehdi Laribi sort de prison. Celui-ci est surnommé Tic, parce qu'il a un tic nerveux à l'œil gauche, séquelle d'une balle qui l'a frôlé. Il découvre que le paysage a changé. Félix Bingui a pris de l'ampleur et même beaucoup trop d'ampleur à son goût. Le point du MAGA, son ancien territoire génère maintenant 60 000 € par jour, mais ce n'est plus lui qui encaisse. Mehdi veut reprendre son terrain, mais les hommes de Yoda le repoussent avec mépris. L'humiliation, la rage, 10 ans de tôle pour revenir à ça, on lui fait comprendre clairement, de manière même violente et irrévérencieuse, que son temps est révolu. Au début, Yoda et DZ Mafia coexistent. Ils se partagent les points, chacun gagne de l'argent.
Pas d'affrontement direct, pas de provocation, une paix armée, mais attention, très fragile. Depuis 2022, les tensions apparaissent. Certaines provocations, des regards de travers, des territoires disputés. L'air se charge d'électricité. Les habitants le sentent, les mères gardent leurs enfants à l'intérieur et même les vieux ne sortent plus. Tout le monde attend l'étincelle. Et puis, vient début février 2023, à Phuket, en Thaïlande, plus précisément le 2 février, à 2 heures du matin, le Illusion Club. Les basses qui font trembler les murs, les néons qui flashent, l'alcool qui coule à flot. À l'intérieur, 2 hommes se croisent, 2 empereurs du trafic marseillais. Mehdi, le tic, et Félix, le chat. Ils s'ignorent d'abord. Chacun sa table VIP, chacun avec ses bouteilles de Grey Goose à 500 €, mais l'alcool coule, les égos s'échauffent et les regards se croisent. Félix, ivre, se lève et s'approche de la table de Mehdi pour le provoquer. Il saisit alors un glaçon dans son verre de whisky et le lance sur la tête de Mehdi. Le glaçon rebondit sur son crâne, tombe sur la table. Silence. La musique semble s'arrêter. Puis Félix recommence. Un autre glaçon. La provocation est violente et publique, cherchant à humilier l'ancien caïd. Mehdi, lui, il encaisse. Il ne dit rien, il ne réplique même pas. Ces hommes attendent juste un geste, un signe de sa part. Mais Mehdi reste immobile, son œil qui tressaute, la mâchoire serrée. Puis, l'explosion. Mehdi se lève d'un bond, renverse la table, les bouteilles explosent au sol. Bagarre générale. 30 personnes qui se battent. Les poings qui volent, les bouteilles brisées, le sang qui gicle. Félix prend le dessus. Les vigiles interviennent, matraque électrique, gaz lacrymogène. Ils expulsent tout le monde. Dehors, sous la pluie tropicale, Mehdi, il regarde Félix. Un long regard. Un seul regard chargé de haine et de promesses. L'ultimatum est lancé. La paternelle ne nourrira plus le clan Yoda. La déclaration de guerre est officielle, publique, assumée. Ce simple glaçon vient de déclencher la guerre la plus sanglante de l'histoire moderne de Marseille. Une guerre qui fera malheureusement 49 morts en 2023. Le 5 février 2023 à 21 h à Marseille, dans la paternelle, première frappe. Des hommes du MAGA ouvrent le feu sur des dealers Yoda. 2 blessés. La guerre a officiellement commencé. Le 8 février à 3 h du matin, une riposte immédiate. Une voiture de la DZ est criblée de balles, un mort. Le message est clair, œil pour œil, dent pour dent. Le 10 février 2023, à 2 h du matin, cité de la Paternelle, un adolescent de 15 ans fait le chouf devant le four Yoda, 50 € la nuit, de quoi s'acheter des Nike. Soudain, le bruit, celui que tout le monde reconnaît, le claquement métallique d'une calage qu'on arme. Il n'a pas le temps de courir. Les rafales déchirent la nuit. 7 balles au thorax, abdomen et jambes. Ce petit jeune s'effondre. Le sang forme une mare noire sur le bitume. Il survit de justesse 4 mois d'hôpital, mais il ne remarchera jamais normalement. 15 février à 1 h 40, le lynchage filmé. Celui que je vous ai expliqué dans notre introduction. 30 contre 1, le premier mort officiel. Le 16 février à 18 h, les Micocouliers. Un membre de la DZ abattu devant sa mère, 6 balles dans le dos. La réponse de Yoda. La spirale s'enclenche. Chaque jour apporte son lot de fusillades, de corps, de sang. Une chronologie de l'horreur. Le 2 mars, double homicide au Castellas. Le 15 mars, fusillade à la Savigne, 3 morts. Le 28 mars, exécution à Fontvert. Le 3 avril, nuit sanglante, 3 morts en 2 heures. Le 17 avril, une petite fille de 8 ans est blessée par une balle perdue. La paternelle devient un champ de bataille. Les rafales déchirent la nuit, les balles sifflent entre les immeubles. Les murs portent encore les stigmates, des impacts partout, du sang séché sur les trottoirs, l'odeur de poudre qui ne disparaît jamais. Les habitants vivent terrés, les enfants ne vont plus à l'école, les commerces ferment, la cité se vide. Sauf la nuit. La nuit, elle s'anime. Les guetteurs, les vendeurs, les tueurs. Mais la guerre ne se limite pas à Marseille, elle s'exporte. Le 3 mai 2023, à Salou en Espagne, à 22 h 30, dans le parking de l'appart-hôtel Marinada, une Audi Q7 noire stationnée, avec des vitres teintées moteur éteint. À l'intérieur, 2 hommes fument un joint. Omar B,
Giscard, 28 ans. Une cicatrice traverse sa joue gauche, le beau-frère de Félix Bingui. Nadir A, dit Morales, 25 ans. Tatouage jusqu'au cou, un proche du chat. Ils attendent une livraison. À peu près 50 kilos de coque pure en provenance du Maroc. Un Renault Capture s'arrête avec une immatriculation française. 3 hommes en descendent, avec des cagoules, des gants et des kalachnikovs. Nadir voit les armes, mais il est trop tard. Les vitres explosent, les douilles dansent sur l'asphalte, l'odeur de poudre envahit l'air. 87 cartouches tirées, 87. Omar meurt sur le coup, la moitié du visage arraché. Nadir, lui, essaye de ramper hors de la voiture. Une traînée de sang derrière lui. Un des tueurs s'approche, il enlève sa cagoule, c'est un gamin de 18 ans max. Avant de l'achever, il lance un ultime cri de revendication. DZ Mafia. Il vide son chargeur, Nadir meurt sur le parking. Sous les palmiers, à 1000 km de Marseille. Les tueurs repartent tranquillement. Pas de sirène, pas de témoins, l'omerta, même en Espagne. Félix apprend la nouvelle depuis Casablanca. Son beau-frère et son meilleur ami, son frère d'armes, ont été assassinés. Il casse tout dans sa suite d'hôtels, les miroirs, les meubles, la télé. La douleur se transforme en rage, la rage en soif de vengeance. Il promet alors de les exterminer un par un. Il lance ses hommes, les contrats pleuvent. 7 000 € pour une personne, jusqu'à 35 000 € 5 personnes. Les petits répondent. Les gamins qui veulent se faire un nom, prouver qu'ils existent. Parmi eux, Guy B, dit Mareko Scarla, 22 ans. Portrait d'un psychopathe. Guy B est né à Sarcelles. Il a été placé à 7 ans dans une famille d'accueil, puis est passé de famille d'accueil en famille d'accueil. La violence comme seul langage. Son premier meurtre, il le fait à 15 ans. Un SDF pour s'entraîner, dira-t-il plus tard. Il arrive à Marseille en 2021. Il est recruté par Yoda, pas pour l'argent, pour le plaisir. Le Parisien le surnomme le plus grand psychopathe du clan Yoda. Ses spécialités, séquestration, torture, mutilation. En juin 2023, 2 adolescents de la DZ capturés, 15 et 16 ans. Guy les torture pendant 12 heures avec les perceuses, fer à souder, couteaux. Il filme, il poste, il rigole, il continue de gérer les contrats de mort à distance fixant les prix et se vantant de sa cruauté. Même en prison, Guy continue. Téléphone clandestin, Snapchat depuis sa cellule, il commandite des meurtres à distance. Une nouvelle génération, les baby killers. Ils ont 14 ans, 15 ans, 16 ans max, recrutés sur Snap, formés sur YouTube. Où viser pour tuer, comment charger une calache. Ils se filment, ils se vantent, ils comptent les morts comme des trophées sur PlayStation. 2023 devient l'année la plus sanglante de l'histoire de Marseille. Le bilan est lourd, 49 morts, 118 blessés graves, 150 fusillades, 4 victimes collatérales dont une petite fille de 8 ans. Mais le pire, c'est que personne ne sait plus pourquoi ils se battent. Les petits soldats ne connaissent même pas l'histoire du glaçon. Ils tuent par réflexe, par habitude, même par ennui. Des slogans vides, des guerriers sans cause, des enfants qui meurent pour des hommes qu'ils n'ont jamais rencontrés. En mars 2024, à Casablanca au Maroc, dans une villa avec piscine, Félix sait que la fin est proche. Les indicateurs le signalent. Les flics français débarquent régulièrement. Ils montrent sa photo dans les boîtes, les restaurants, les hôtels. Il change de plaque tous les 3 jours. La paranoïa s'installe. Son empire s'effrite. Sans sa présence, les lieutenants se disputent. Certains rallient la DZ, d'autres créent leur propre clan. L'argent ne rentre même plus. Les fournisseurs colombiens coupent les ponts. Le 8 mars 2024 à 18 h, rue Zerktouni, Félix sort acheter des cigarettes. Erreur fatale. 30 secondes de relâchement. Les fourgons surgissent. Police marocaine avec des gilets pare-balles, des armes automatiques. Les policiers l'interpellent sans sommation. Il pourrait fuir, tenter quelque chose, mais non. Il est fatigué, épuisé. Il lève les mains, se met à genoux, c'est fini. Il murmure une dernière pensée sur sa vie résignée. Sans son chef, le clan Yoda s'effondre comme un château de cartes. En une semaine, la DZ Mafia prend tous les points. La Fontaine, le Maga, le Four, tout. Le chiffre d'affaires explose. 300 000 € par jour. La DZ célèbre, feu d'artifice à chaque million gagné. 22 janvier, vol spécial Casablanca-Paris. Menotté, ceinture abdominale, avec 6 gendarmes autour de lui. Il arrive à Paris. Il est transféré immédiatement.
jusqu'à Marseille, avec un convoi blindé, sirène hurlante. Le 24 janvier à 21h, au tribunal de Marseille, mise en examen. Les chefs d'accusation de Félix sont importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, non-justification de ressources. S'expliquer sur 49 morts. Sur une guerre pour 80 000 € par jour. Détention provisoire, isolement total, prison, tenue secrète. Le 4 août 2025, il est transféré à la prison de la haute sécurité de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Mais il n'est pas seul. 11 détenus ont été transférés, les plus dangereux de France. Parmi eux donc le chat, Guibé Mareco Scarla, donc notre psychopathe, Amin O Mamine Escobar, qui fait partie de la DZ Mafia, Gabriel O Gabi, qui fait partie également de la DZ Mafia. Le régime d'isolement inspiré du modèle italien anti-mafia. 23 heures sur 24 en cellule, 1 heure de promenade, seul dans une cage de 20 mètres carrés. Parloir avec hygiaphone, plus vitre blindée. Pas de contact, les avocats sont fouillés intégralement. Pas de téléphone, pas de cantine, pas de télévision, le néant. Ennemis jurés enfermés dans la même prison, séparés par des murs, mais à quelques mètres. La nuit, on les entend, des cris, des insultes, des menaces qui traversent les murs. La guerre continue, même derrière les barreaux. En octobre 2025, à Marseille, la Paternelle, le calme. Un calme étrange, presque surnaturel. Les 4 tours HLM sont toujours là, les façades ont été repeintes, bleu ciel, vert pomme. Une tentative pathétique de maquiller la misère. Plus de guetteurs, plus de clients, plus de rafales. 2 ans d'opérations policières, 81 CRS en poste permanent. Un terrain de pétanque a été installé, un petit jardin partagé, le bureau du bailleur social a rouvert. Mère qui pleure encore. Sokaina, 21 ans, étudiante en droit, tuée par une balle perdue dans sa chambre. Nabil, 14 ans, touché en allant acheter du pain, paraplégique à vie. Éléonore, 25 ans, dans la mauvaise voiture au mauvais moment, laisse 2 orphelins. Mohamed, 17 ans, lynché le 15 février, première victime officielle. Des noms, des visages, des vies brisées pour un empire de poudre blanche et de billets sales. Sur les murs de la Paternelle, les fresques de Yoda ont été recouvertes. Dans les commissariats, on classe les dossiers. Affaires résolues. Les chefs sont sous les verrous. Mais dans les cités, on sait. Ce n'est qu'une pause, un entracte. Le spectacle reprendra bientôt. Félix Bingui purge maintenant sa peine. Isolé, surveillé, diminué. Le chat, celui qui retombait toujours sur ses pattes, celui qui avait 9 vies. Cette fois, il a épuisé sa dernière vie. Dans sa cellule de 9 mètres carrés, il pense à Omar, à l'Empire perdu, aux glaçons de Phuket. Il mesure l'absurdité de tout ce massacre. Et pourtant, dans les cités, son mythe perdure. Des gamins de 13 ans dessinent des Yoda sur leurs cahiers, rêvent de devenir le jour le chat, de contrôler la Paternelle, de gagner 80 000 € par jour, de vivre vite, de mourir jeune, de laisser une légende. Ils ne savent pas encore que toutes les légendes se terminent de la même façon. Dans une cellule de 9 mètres carrés ou dans un cercueil de 2 mètres. Ou les deux. Le clan Yoda est mort. Mais l'idée du clan Yoda, elle, ne mourra jamais. Pourquoi? Tant qu'il y aura des cités oubliées, des gamins sans avenir, des mères qui pleurent et de la poudre blanche à vendre, la guerre continuera. Sous d'autres noms, avec d'autres visages, mais la même violence, la même absurdité, la même fin. Un glaçon, 49 morts. C'était Mess sur Empreinte criminelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à laisser votre avis en commentaire. C'est ce qui nous motive à continuer d'explorer ces histoires sombres et fascinantes. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et n'oubliez pas, chaque crime laisse une trace.